Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. It's Somaïwen et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler qu'est-ce que ça fait d'être maman. C'est mardi. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est là où je poste à peu près toute ma vie et notamment ma vie de maman. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Maïwen et j'ai 28 ans depuis quelques jours. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Milan et qui a 1 an et demi. Je le garde à la maison depuis sa naissance et autant vous dire que la maternité, c'est une aventure complètement folle. Entre l'amour, la fatigue, la patience et les surprises au quotidien, je peux vous dire que ce n'est pas de tout repos. Et clairement, c'est une expérience qui... Enfin, je dis c'est une expérience. Non, parce que c'est quelque chose qui nous change totalement, vraiment. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai appris depuis que je suis maman. Avec toute la sincérité du monde, avec les moments magiques, mais aussi tous les défis qui s'offrent à moi au quotidien. Notamment la fatigue et mon besoin extrême de sommeil. C'est horrible. Si vous êtes maman ou future maman, installez-vous bien parce que cette vidéo est faite pour vous. Alors déjà, on va parler de l'amour. Avant d'être maman, on te dit plein de choses sur la maternité. Mais tu vas voir, l'amour que tu vas ressentir, c'est incroyable. Mais tu vas voir, mais tu vas voir, mais tu vas voir. Et toi, t'es là, ouais, ok. Parce que tu le vis pas en fait, donc c'est que des paroles quoi. Mais franchement, j'ai jamais ressenti un amour comme j'éprouve pour mon fils. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que dans notre adolescence ou même par rapport à nos amis, on a tous entendu quelqu'un dire un jour « Non mais je l'aime trop, je pourrais mourir pour lui ». Non, je vous assure que non, c'est faux. Par contre, quand t'as un enfant, la phrase « je l'aime, je pourrais mourir pour lui » prend tout son sens. Vraiment. Là, à l'heure actuelle, la seule personne pour qui je pourrais mourir, donner ma vie, c'est pour mon fils. C'est incroyable, c'est incroyable. Je me battrais corps et âme pour lui. Désolée, je suis malade, c'est horrible. On dit en fait que d'avoir un enfant, c'est découvrir un amour indescriptible. Mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Et après, évidemment, c'est pas que ça. C'est aussi une peur immense, une responsabilité énorme, bien évidemment. Mais l'amour. Et vraiment, c'est quelque chose que je peux même pas vous expliquer en fait. En fait, la première fois que j'ai tenu mon fils dans les bras, c'est là où je me suis rendu compte que mon cœur, il venait de se séparer en deux. Une partie en moi et une autre partie dans ce tout petit être. Il y a des moments où j'ai besoin de souffler par exemple, mais putain je suis trop avec lui, j'en peux plus, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et quand il va dormir, je suis là, bah, j'aimerais bien qu'il soit avec moi. C'est horrible, c'est horrible. Tu sais pas ce que tu veux en fait, mais c'est aussi un amour qui fait peur je trouve. Parce que il est tellement gros, il est tellement grand et c'est d'une puissance extrême en fait. Par exemple quand il est malade, je ferais tout pour avoir sa maladie, vraiment. Bref, être maman, c'est une boule d'émotions qui ne s'arrête jamais. Mais c'est aussi ce qui rend la chose magnifique en fait. Le deuxième point, qu'est-ce que ça fait d'être maman quand on parle du sommeil? J'ai le nez bouché. Honnêtement, moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Vraiment. Je suis une couche tôt, je suis une lève tard, vraiment. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu besoin de beaucoup de sommeil. Je pourrais faire des siestes tous les jours, ça me dérange pas quoi. Mais en fait, quand tu deviens maman, le sommeil c'est un luxe. C'est un luxe. Depuis que mon fils il est arrivé, je ne dors plus. Voilà. Clairement, c'est clair, net et précis, je ne dors plus. Pour nous, son sommeil, ça a été un vrai défi. Alors déjà, Milan, il a eu beaucoup de mal à faire ses nuits. Il a fait ses nuits vraiment, je crois, à 1 an. Donc déjà, pendant 1 an, mes nuits, c'était chaotique. Je me réveillais toutes les nuits, parfois pendant 1 heure à 2 heures, parfois même plus. Et c'était difficile, mais j'ai tenu bon et je sais pas comment. Je vous avoue que je sais pas comment. Me connaissant, je sais pas comment. Je sais pas. Et je pense que quand on est parent, même quand son enfant fait ses nuits, même très tôt, le sommeil ça reste quand même un luxe. Et c'est fou parce que je vous dis qu'il a pas dormi pendant 1 an, mais j'ai jamais câblé. Je sais pas comment j'ai fait. Et c'est là où on se dit qu'en fait on a une force intérieure quand on devient maman qui est complètement différente. Bon là, par exemple, si je suis malade là déjà, c'est à cause de Milan. Au début quand on te dit, moi on me disait tout le temps, oui quand il dort, surtout dors. Moi j'étais là ouais c'est ça ouais. Et ben ce n'est pas un mythe. Quand votre enfant dort, dormez. Vraiment. Moi Milan il dormait 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Du coup je dormais 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Au final tu sais même plus quel jour on est, quelle heure il est. J'ai passé des heures et des heures à le bercer, à essayer de trouver des méthodes pour qu'il puisse dormir. Et parfois rien ne marchait. J'étais épuisée mais je continuais parce qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. Aujourd'hui il dort mieux et moi je dors beaucoup parce que je récupère 1 an de sommeil. Ce que je veux dire c'est que pour moi le sommeil ça a vraiment été la partie la plus difficile à gérer et pour autant j'ai réussi. On trouve une force qu'on ne soupçonnait même pas. Moi j'ai fait des dépressions, j'ai beaucoup dormi dans ma vie, je me réfugie toujours dans le sommeil et c'est vrai que ça a été la partie la plus dure pour moi et en fait vraiment j'ai jamais lâché. Enfin c'est ça en fait pour vous dire que tu te trouves des
des forces inimaginables. Ensuite, qu'est-ce que ça fait d'être maman? T'apprends la patience et t'apprends surtout à être organisée. Et aussi, j'allais oublier le lâcher prise. Des fois, tu vas être super organisée. Tu te dis, ok, à telle heure, je vais faire ça. À telle heure, je vais faire ça. Et en fait, bah, pas du tout. Quand t'as un enfant, il y a un peu tout qui est chamboulé parce que tu t'adaptes à lui en fait. Par exemple, si j'ai prévu le matin d'aller au parc alors qu'il est crevé, et ben changement de plan, il va aller à la sieste au lieu d'aller au parc. Et donc c'est vrai que quand t'as un enfant, tu peux pas être tout le temps carré. Pour moi, c'est pas possible. Bien évidemment, il y a des enfants qui sont plus faciles que d'autres. Et là, je parle de mon vécu et de ce que moi j'ai ressenti. Vous, ça peut être totalement différent. Mais on s'adapte beaucoup plus à notre enfant qu'à une organisation planifiée, écrite avec des horaires. La maternité, c'est vraiment de la patience. Parce que quand t'as un enfant, tout prend du temps. Et on ne peut pas toujours tout gérer comme on le souhaiterait. C'est vrai que moi, je le garde à la maison. Et du coup, tout ce que je fais, c'est par rapport à lui. Je prends toujours tout mon temps pour lui. Parce que moi, je suis une adulte, donc forcément, marcher jusqu'à la voiture, ça me prend 1 minute. Alors que lui, ça lui en prend 10. Parce que bah, il s'arrête, regarder des choses, etc. Et donc, en fait, ça, je le laisse faire. Et donc, c'est de la patience. Des fois, t'as qu'une envie, c'est de rentrer dans ta voiture et partir. Bah non. Des fois, par exemple, un simple repas, ça peut durer une éternité parce qu'il a décidé de jouer avec la nourriture ce jour-là. Et voilà, donc ton repas, au lieu de durer 20 minutes, il dure 1 heure. Et c'est là où tu te dis que la patience, c'est une grande qualité. Et si t'as pas forcément de patience à l'heure actuelle, t'en auras sûrement avec ton enfant parce que bah, tu le développes. Les crises de frustration, les pleurs sans raison. Enfin, quand je dis sans raison, c'est que pour lui, il y a une raison, mais que toi, tu la comprends pas forcément. Alors, il faut apprendre à rester calme, même quand on a juste envie de lui dire « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Exprime-toi. Et c'est là où je me suis rendu compte également que j'avais une patience énorme, un lâcher-prise énorme. Là, à l'heure actuelle, il range les jouets. Et des fois, quand je lui demande de ranger un jouet et qu'il a pas envie, je peux rester vraiment sans mentir 20 minutes à lui dire on ira faire ça après. Mais d'abord, il faut que tu ranges, sans m'énerver, sans rien. Et il finit toujours par ranger. Et donc, en fait, quand on a un enfant, vraiment, c'est de la patience, de la patience, de la patience. Un soupçon de lâcher prise, un peu beaucoup de patience et beaucoup de lâcher prise. Des fois, on prévoit une journée spectaculaire et tout part en vrille parce qu'un petit minot de 1 an, on a décidé autrement. Mais au final, on apprend à lâcher prise, à vivre le moment présent et on apprend à apprécier chaque petite victoire du quotidien. Comme je vous disais, quand il peut pas ranger ses jouets et que je reste 20 minutes à lui parler calmement, à lui dire on ira jouer après à autre chose, mais d'abord tu ranges tes jouets, et ben quand au bout de 20 minutes il finit par le faire, c'est une petite victoire. Et ça illumine les 20 minutes d'avant où t'étais là, range tes jouets. Et qu'au fond de toi tu disais surtout ne pas s'énerver. Ce qu'on nous dit pas sur la maternité. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit sur la maternité, mais il y a beaucoup de choses qu'on oublie de nous dire. On nous parle des nuits blanches, mais on nous parle pas de l'épuisement mental qui va avec. On nous dit pas également qu'on peut se sentir seul, même entouré. Parce que nos amis, la famille ne comprennent pas les choses comme nous et ne ressentent pas les choses comme nous. C'est pas parce que par exemple, moi je finis le paquet de bonbons, mon mari il m'étripe, alors que moi s'il finit le paquet de bonbons, je m'en fous quoi. Mais à l'inverse, s'il finit le chocolat, je vais péter un câble, alors que lui si je finis le chocolat, il en a rien à battre. Tout est perçu différemment pour chaque personne. Et donc des fois, il y a des choses que notre entourage ils peuvent pas comprendre. Et du coup on peut se sentir super seul. On nous dit pas aussi que quand on dort, la fatigue elle disparaît comme ça. C'est faux. Des fois Milan il dort, je dors avec, et je me réveille, je suis toujours épuisée en fait. Oh là là, j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Oh, j'ai le nez complètement bouché. Plus la vidéo elle passe, plus je parle du nez. En fait, être maman, c'est accepter que tout ne soit pas parfait. Oh, faut que je respire. J'arrive pas à respirer. Mais quand on devient maman, c'est vraiment le plus beau cadeau du monde. Même si c'est fatigant, même si parfois c'est difficile, je changerais ça pour rien au monde. Parfois, il suffit juste d'un regard pour oublier tout ce qui m'a fait avant. Ou pour oublier tout le sommeil que je n'ai plus. Parce qu'en fait, malgré la fatigue, l'amour, ça dépasse tout. Malgré parfois la colère qu'on peut avoir, la frustration que nous aussi on peut ressentir, et ben il suffit d'un sourire ou d'un câlin pour qu'en fait tout s'efface et que ça aille un peu mieux quoi. Parce que en réalité c'est une aventure qui nous fait grandir et surtout qui nous transforme. Bon pour ma part hein, parce que je sais pas mais si toi aussi tu es maman et que tu es fatiguée, sache que tu n'es pas seule. J'aurais dû faire une vidéo sur le sommeil de bébé. Et surtout, si tu es maman ou si tu vas devenir maman, tout passe. Même les moments les plus durs. Tout passe, tout finit par passer. Voilà ce que ça fait d'être maman. C'est ouf, c'est ouf. Tout ce que tu peux ressentir, c'est incroyable. La vague d'émotions qui est là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo et dans ce que j'ai dit. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'adore échanger avec vous.
vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Ça fait super plaisir, c'est gratuit et sans engagement. Prenez soin de vous et moi je vais aller me mettre du Stérimar dans le nez. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.